Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le projet Mimi à Hambourg. Mimi signifie avec des migrants, pour les migrants. Nous proposons normalement, dans différentes langues, des séances d'information sur des sujets de santé et sur les problèmes liés aux conflits familiaux ou aux problèmes de relations. Ceci est notre 3e vidéo et nous vous expliquons maintenant quelles sont les nouvelles règles en vigueur à Hambourg depuis le 10 juin 2020 concernant la pandémie de Covid-19. À Hambourg, la vie est redevenue plus simple et plus détendue. Le danger de contamination est plus faible, mais le virus n'a pas encore disparu. C'est pourquoi il y a encore des règles à respecter. Il est encore obligatoire de porter un masque sur la bouche et le nez. La règle de distanciation de 1,50 m minimum est toujours en vigueur dans les magasins, dans les administrations et dans le HVV. Si tu ne peux pas, pour des raisons de santé, porter de masque, tu dois pouvoir le prouver si quelqu'un te le demande. Pense à toujours bien te laver les mains quand tu rentres à la maison. Si tu éternues ou tousses, fais-le dans le pli de ton coude. Et si tu utilises un mouchoir, jette-le immédiatement après utilisation. Les restaurants sont de nouveau ouverts. Là aussi, la règle de distanciation sociale de 1,50 m est en vigueur. Si tu es dans un restaurant, en contact direct avec le serveur, le masque est alors obligatoire. Les buffets sont interdits. Tu dois, dans les restaurants et lors d'événements, laisser tes données personnelles, ton nom, ton numéro de téléphone et parfois ton adresse. S'il y a infection par le Covid-19, la liste des contacts permet de voir qui se trouvait en même temps au même endroit et toutes les personnes qui ont pu être contaminées, cela s'appelle la chaîne d'infection, seront alors informées. Dans ce cas, tu dois rester 15 jours en quarantaine à la maison. Tu as le droit de rencontrer dehors toutes les personnes qui vivent avec toi dans un appartement et toutes les personnes d'une autre famille qui vivent ensemble dans un autre appartement. Mais, au total, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 personnes. Ceci est également valable pour les fêtes organisées chez toi, à la maison ou dans un lieu public. Pique-niquer dans un parc est toujours interdit. Tu as le droit de faire du sport à l'extérieur et à l'intérieur si tu n'as pas, en faisant ce sport, de contact direct avec d'autres personnes. Les salles de musculation peuvent rouvrir, les salles de sport et les assos sportives doivent veiller à ce que la distanciation sociale minimum et les mesures d'hygiène obligatoires puissent être respectées. Pour l'entraînement et le sport dans une salle fermée, il est alors nécessaire de respecter un minimum de distanciation sociale de 2,50 m. Les piscines extérieures sont rouvertes depuis le 2 juin. Là aussi, il est nécessaire de respecter un minimum de 1,50 m de distanciation. Les piscines couvertes, elles, restent fermées. Les toilettes, les vestiaires et les douches des installations sportives sont ouverts. Tu n'as le droit de rentrer que seul dans les espaces toilettes ou les douches. Les saunas et les espaces bien-être restent fermés. Cinéma, musées et quelques autres lieux de manifestations culturelles peuvent rouvrir. Il faut là aussi respecter les règles de distanciation sociale. Tu dois ici aussi laisser tes données personnelles. Les manifestations culturelles qui ont lieu en plein air peuvent accueillir un maximum de 50 personnes. Les établissements d'enseignement, comme par exemple les cours de langue et d'intégration, peuvent proposer des cours. Seules 15 personnes peuvent être en même temps dans une salle de classe et la distanciation sociale doit être respectée. Les cours à l'école vont reprendre petit à petit et avec un nombre d'heures réduit. Tous les élèves ont au moins 5 heures de cours à l'école. Nous ne savons pas encore comment cela se passera après les vacances. Les jardins d'enfants, les Kita, sont de nouveau offerts aux enfants de 5 et 6 ans. Si tes enfants sont plus jeunes,
tu peux demander si tu peux les amener à l'Akita dans le cadre de l'accueil minimum pour les familles qui en ont besoin. À partir du 18 juin, les enfants peuvent retourner à l'Akita. Les horaires seront aménagés dans un premier temps par groupe d'âge. Demandez à Takita quels sont les temps prévus pour son enfant. Les aires de jeu sont ouvertes de 7 à 20 heures. Les enfants de moins de 7 ans ne peuvent y jouer que s'ils sont accompagnés d'un adulte. Les adultes et les jeunes à partir de 14 ans doivent respecter la distanciation sociale. Les enfants peuvent jouer également dans les parcs et dans la rue. Si tu souhaites rendre visite à une personne qui habite dans une maison pour personnes âgées, tu peux rencontrer cette personne dehors ou dans une pièce à part adaptée aux visites. Tu dois, avant d'y aller, appeler un responsable, car chaque personne ne peut avoir la visite que de quelques personnes. Tu dois, lors de la visite, porter un masque et respecter les gestes barrières et de distanciation sociale. Les personnes handicapées qui vivent dans des foyers peuvent avoir des visites. Dans les églises, mosquées et synagogues, les offices religieux peuvent avoir lieu en respectant des consignes strictes. Les règles d'hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées. Le virus se propageant très fortement par la salive et les gouttelettes de respiration, il est interdit de chanter ou de jouer d'un instrument avant. Les offices religieux en plein air sont possibles, ceci en respectant certaines consignes. Nous ne savons pas encore quelles seront les réglementations dans les semaines et mois à venir. Nous vous en tiendrons au courant dès que nous aurons de nouvelles informations. Sur Internet, tu peux trouver sur la page de Mimi Hambourg www.mimi-hambourg.de des informations pour savoir où obtenir de l'aide si tu es dans une situation de stress. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, tenez bon et prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent.